Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's do or die. Salut à tous, moi c'est, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 7 février 2022 qui s'est déroulé à Denver dans le Colorado. On commence le show avec RK-Bro et Alpha Academy qui font leur quiz ball. Je vais pas vous résumer tout ça, je vous laisse aller voir par vous-même. C'était pas très intéressant, c'était juste un quiz. Du coup, le quiz a été gagné par RK-Bro, comme la semaine dernière. En fait, ils gagnent tout, mais à la fin, ils ont même pas un match de championnat, donc je trouve ça pas ouf. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait la dernière fois, en 2020 avec les Viking Raiders et Street Profits, où ils s'affrontaient dans plein de trucs. Je trouve ça pas très incroyable. Mais bon, voilà. Après, on a les Street Profits qui débarquent et ça nous mène à un match par équipe entre les Street Profits et Alpha Academy. J'ai bien aimé le match, je trouvais qu'il était assez sympa. À la fin du match, on a Angelo Dawkins qui essaye de faire son finisher, mais il se fait contrer par Chad Gable qui lui fait un ankle lock. D'ailleurs, Chad Gable, il est incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures choses qu'il y a à Raw en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disent ça et je trouve que c'est vraiment vrai parce qu'il est vraiment incroyable. Faut vraiment lui donner un peu chance solo, mais bon, on sait que ça viendra pas. Déjà, il est champion par équipe, c'est déjà ça. On est content. Enfin bref, du coup il fait son ankle lock sur Angelo Dawkins. Mais après, Angelo Dawkins il essaie de faire la petite roulade pour contrer le ankle lock. Mais Chad Gable le retient et du coup il fait le tomber en roll-up. Du coup victoire d'Alpha Academy. Comme ça les champions ne sont pas décrédibilisés. Donc voilà. Ensuite on a MVP qui est dans le ring qui introduit Bobby Lashley. D'ailleurs le Raw, la ville où s'est déroulé le Raw de ce soir, c'était à Denver, la ville natale de Bobby Lashley. Donc c'est pour ça qu'il l'a introduit. Donc il fait sa petite promo tranquillement. Il parle d'Elimination Chamber, il dit qu'Austin Theory et Matt Riddle sont des talents prometteurs qui vont faire de grandes choses par la suite probablement. Et il dit qu'il espère que à Elimination Chamber ça se terminera entre lui et Lesnar, qu'il enverra Lesnar à l'hôpital et qu'après ça il pourra affronter Roman Reigns à WrestleMania pendant que lui il défendra son titre dans le main event de WrestleMania. Donc voilà, c'est une bonne petite promo, c'était assez sympa. Entre temps on a un petit match inédit entre AJ Styles et Damian Priest. D'ailleurs je crois que c'est un match inédit, hein. Je pense qu'on l'a jamais eu. Et j'ai pas compris, parce que la stipulation du match, c'est en gros celui qui gagne, il est aspirant au titre des États-Unis. Sauf que le problème, c'est que s'il y avait deux challengers dans le match, ok, je suis d'accord, c'est normal, il y a souvent des matchs aspirant numéro 1. Mais là, c'est AJ Styles contre Damian Priest qui est champion des États-Unis. Genre, si Damian Priest il gagne, il sera aspirant numéro 1 à son titre. J'ai pas compris, je trouve ça nul, ça construit pas grand chose en faisant ça. Juste plein de rematchs. C'est un peu dommage, mais bon, au moins on a un match inédit et c'est assez sympa. D'ailleurs, j'ai bien aimé le match, je trouvais qu'il était assez sympa. C'est peut-être un petit peu dommage que Damian Priest, maintenant, il est plus invaincu. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, il n'allait pas rester invaincu toute sa vie. Du coup, à la fin du match, on a AJ Styles qui veut faire son Phenomenal Forearm, mais Priest le frappe. Ensuite, Damian Priest, il se balance dans les cordes, mais AJ Styles refait son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Du coup, AJ Styles gagne le match. Et ça nous mènera à un rematch la semaine prochaine pour le titre des États-Unis cette fois-ci. Ensuite en backstage on a Kevin Owens et Seth Rollins. D'ailleurs Seth Rollins il revient du quartier, j'ai l'impression. Seth Rollins il demande à Kevin Owens s'il est prêt pour son rematch de ce soir et il lui dit aussi qu'il est un peu triste qu'il soit pas dans l'Elimination Chamber match. Kevin Owens lui répond qu'il a assez enthousiasme par rapport à ça et qu'il sait qu'avec son influence et grâce à Sonya Deville et Adam Pearce il va pouvoir être dans le Chamber match. Après Seth Rollins lui dit qu'il aime son enthousiasme, qu'il croit en lui. Kevin Owens lui demande si c'est vrai ce qu'il dit. Et Seth Rollins lui répond que c'est pas un menteur. Donc voilà. Après, on a Miss TV avec Miz et Maryse qui accueillent les Mysterio, donc Dominique et Rey Mysterio. J'ai bien aimé ce petit segment. On a Dominique qui challenge le Miz pour un rematch de la semaine dernière du coup. Et finalement, le Miz va accepter son rematch. Et il dira à la fin un truc que j'ai bien aimé. Il dit: j'avais pas remarqué Dominique, mais t'es plus grand que ton fils, t'es plus grand que ton père. Est-ce que tu serais pas finalement le fils d'Eddie Guerrero? Après on a Rey Mysterio qui s'énerve. On a Dominique qui essaye de calmer son père. Mais après Dominique il poussera Rey Mysterio dans les chaises. Et on aura notre rematch entre le Miz et
le Miz et Dominic Mysterio. J'ai bien aimé ce match, j'ai préféré ce match là que celui de la semaine dernière. À la fin, pendant tout le match, j'ai l'impression, Maryse essaye de tricher comme d'habitude, elle attrape les pieds de Dominic en dessous des cordes là. Et Rey Mysterio va pouvoir se venger de la semaine dernière. Maryse se fera expulser. Et à la fin, on aura Dominic Mysterio qui va remporter le match avec un petit paquet, un petit roll-up comme d'habitude. Entre temps, comme d'habitude, on a le petit match de Bianca Belair. Bianca Belair, elle enchaîne les victoires ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est face à Nikki Cross. Le match est assez court encore une fois. Et à la fin du match, comme d'habitude, elle fait son KOD pour le compte de 3. Du coup, victoire de Bianca Belair. Juste après ça, on a encore un autre match entre Kevin Owens et Austin Theory. Rematch de la semaine dernière. Cette fois-ci, il n'y a rien en jeu. Il n'y a pas une place Elimination Chamber en jeu. Puisque Austin Theory est déjà dans le Chamber match. Du coup, voilà. Le match était assez sympa. À la fin du match, on a Austin Theory qui se balance dans les cordes, mais Kevin Owens lui fait un super kick. Et après ça, il enchaîne avec son stunner pour le compte de 3. Du coup, victoire de Kevin Owens. En backstage, on a Matt Riddle et Randy Orton. Randy Orton, il dit à Matt Riddle que peut-être à Elimination Chamber, il deviendra champion de la WWE et qu'il défendra son titre à WrestleMania. Riddle, il fait un peu le con, il dit qu'il redeviendra champion par l'équipe. Après, Randy Orton lui dit de se concentrer sur son match face à Seth Rollins ce soir. Et voilà. Du coup, après, on a Lita qui est dans le ring et fera une petite promo face à Becky Lynch. Je trouve ça assez sympa. En gros, Lita, elle dit à Becky Lynch que sans Lita, il n'y aurait pas de Becky Lynch. Enfin bref, voilà, ça construit le match pour Elimination Chamber. Après, on a Becky Lynch qui essaye de frapper Lita, mais Lita la bloque. Après, elle essaye de faire son twist of fate Lita, mais Becky Lynch la bloque. Du coup, Becky Lynch enchaîne, enfin là, elle roue de coups Lita. Après, Becky Lynch essaye de partir, elle part, mais elle revient, elle essaie de lui faire son main handle slam, mais Lita la bloque, elle lui fait son twist of fate, puis elle lui fait son Lita Soul du coin du ring. Donc voilà. Ensuite, en backstage, on a Kevin Owens qui est avec Adam Pearce et Sonya Deville. Kevin Owens demande si après sa victoire face à Austin Theory, il est officiellement dans le Chamber match. Adam Pearce et Sonya Deville lui dit que non, qu'il sera peut-être même pas à WrestleMania cette année. Après, Kevin Owens il dit vous pouvez pas m'enlever ça. On est au Texas, j'ai gagné mon titre universel au Texas, j'ai aussi remporté mon titre intercontinental dans cet état-là, donc vous pouvez pas m'enlever ça. Après, on a un match en simple entre Liv Morgan et Doudrop. J'ai pas vraiment aimé le match. Le match était assez court en plus. D'ailleurs, il n'y a plus de projet Liv Morgan, j'ai l'impression, parce qu'à la fin, on a Doudrop qui fait son... C'est plus son banzai drop là qu'elle fait, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un splash de la deuxième corde, enfin bref, pour la victoire. Et du coup, Doudrop remporte le match. Et enfin, on a notre main event entre Seth Rollins et Matt Riddle. Encore une fois, un match inédit, c'est assez sympa. En plus, le match était très bon. À la fin du match, on a Kevin Owens qui est en ringside et qui attaque Matt Riddle. Du coup, disqualification. À ce moment-là, je me disais peut-être qu'il protège Matt Riddle. C'est pour ça que Kevin Owens est intervenu. Ça reste un petit peu dommage quand même. Du coup, une fois que Kevin Owens est intervenu, on a Randy Orton qui débarque. Il monte dans le ring, il fait un RKO à Kevin Owens. Et puis, on a un autre match qui est lancé. Cette fois-ci, un match par équipe entre Seth Rollins et Kevin Owens contre RK Bro, donc Riddle et Randy Orton. Cette fois-ci, le match est encore une fois très très bien. J'ai bien aimé le match. Et à la fin du match, on a Seth Rollins et Kevin Owens qui remportent le match sur un stomp sur Matt Riddle. Du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien. Ils veulent pas protéger Matt Riddle, mais bon, ça reste assez sympa. En vrai, j'ai préféré le 1 contre 1 entre Seth Rollins et Matt Riddle, même si c'était assez lent, parce qu'il y avait beaucoup de pubs entre les trucs. Enfin bref, j'ai préféré le premier match. Et du coup, c'est comme ça que se termine l'Euro. Même si après le match, on a Orton qui remonte dans le ring et qui fait son RKO encore une fois sur Kevin Owens. Kevin Owens il prend cher cette semaine. Mais bon, voilà. Après, on a Rollins qui se barre, il rigole un petit peu. Et c'est sur ça que se finit l'Euro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce Euro. Moi, j'ai bien aimé, c'était assez sympa, il y avait beaucoup de matchs. Donc voilà, on se retrouve samedi ou dimanche pour ma review de SmackDown. Et j'essaierai de faire une petite vidéo entre temps. Donc voilà, d'ici là je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a le catch, j'ai l'espoir. Bisous bisous.